pour Hypixel et pour Type, Bedwars, Skywars et tout. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est parti. Donc les gars, on est sur Bad Lion client. Et voilà sur Hypixel les gars. Et donc vous faites échappe Bad Lion setting. Alors franchement, moi j'ai vraiment... j'ai pas tout activé puisqu'après c'est trop chargé, ça fait laguer votre PC. Donc si vous avez un PC pas très puissant, vraiment mettez pas beaucoup de modes, même si Bad Lion c'est un gros boost pour que votre PC ait une bonne fluidité. Donc les gars, on se retrouve sur les modes. Donc moi par exemple je mets les favoris. Nous voilà en Bedwars les gars. Donc c'est très simple, vous allez hop ici et là on se retrouve. Donc on commence par le premier objet, c'est l'item physique. Alors peut-être que vous n'aurez pas comme ça, ou ce serait animation. Donc les animations c'est vraiment genre le hitbox, item all, item switch et tout, dommage animation et tout. Donc ça je vous conseille de tout activer puisque c'est... Ensuite vous avez l'armor statue, donc c'est le truc que vous voyez ici à gauche de mon écran. Hop, vous activez, vous désactivez. Et donc après, donc là c'est pour ce que vous tenez dans votre main, les bottes, pantalons et tout. Et après pour les dommages et tout, je vous reste customiser à votre choix tout ça. Ensuite les gars, l'auto-friend, je vous conseille pas trop de le mettre, je trouve c'est un peu inutile. L'auto-GG c'est juste pour le... quand vous faites une victoire et tout, ça met GG automatiquement dans le chat. Et là vous pouvez mettre le dès que par exemple dès que vous avez fait la victoire, paf, il va apparaître 0 secondes et tout. Moi je mets généralement 2 ou 3 secondes. Après autotexte, je le trouve un peu inutile, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. La brosse bar c'est pour le Ender Dragon. Donc après moi je le mets quand même au cas où. Les gars, je mets quand même ça au cas où, même si sur un Bedwars, à part quand il y a les dragons, il peut apparaître. Donc mettez-le, il sert toujours. Le bloc info. Alors vous pouvez choisir les blocs. Donc par exemple quand vous regardez ce bloc là, en haut vous pourrez voir une planche de chaîne et tout, combien de temps on peut la détruire avec une hache et tout. Donc là vous pouvez le bloc name, color et tout, super sympa. Mettez-le quand vous détruirez un lit et tout, ça peut servir. Ensuite vous avez le bloc overlay, donc c'est le contour du bloc que vous regardez. Ensuite vous avez les CPS, donc les CPS, moi ils sont en bas à droite à côté de mon lit. Ça peut servir si vous voulez voir quand vous faites du PVP ou du bridge ou peu importe combien de CPS vous faites. Par exemple en butter, moi je fais du 9-10 CPS. Après je suis pas très bon, je fais du 10-9 CPS en jitter, et en Dark Lake je peux faire un peu plus de 20. Et donc voilà, donc moi je m'en sers beaucoup. Les cloques c'est l'heure, donc vous pouvez mettre un peu l'heure que vous voulez. Donc moi par exemple là je peux mettre 24 en format 24 heures ou en format 12 heures. Donc les gars, vous avez l'heure, après vous avez le combo. Donc le combo c'est juste les coups que vous mettez à votre adversaire. Pour savoir par exemple si vous le touchez 10 fois, ça va marquer combo 10 par exemple. Ensuite les coordinations. Alors les coordinations les gars, moi j'ai que mis la hauteur qui est ici, parce que c'est plus intéressant la hauteur en Bedwars et tout, parce que je trouve que ça sert un peu à rien en Bedwars les côtés et tout. Donc moi je mets juste la hauteur des blocs. Ensuite vous avez le crosshair. Donc moi mon crosshair il est comme ça. Donc quand je vise un joueur il va devenir rouge, et après vous pouvez choisir par exemple un triangle, un cercle, plein de trucs. Voilà, un X. Moi perso j'aime ça. Après vous modifiez comme vous voulez. Par exemple là c'est l'épaisseur il me semble. Là c'est la largeur. Et donc voilà, moi je mets moi par exemple je mets 10 parce que c'est un peu plus après réglé à votre choix comme vous voulez. Ensuite vous avez le Enchant. Par exemple là vous avez un plastron enchanté, et donc le Enchant Clean, c'est par exemple là on ne voit plus l'effet on ne voit plus l'effet de l'enchantement, alors que là hop j'active, on voit l'effet. Et donc après vous pouvez mettre genre rouge comme vous voulez. Moi perso je mets je sais pas, je mets un peu n'importe quoi. Donc les gars, par exemple
vous pouvez choisir que genre les boucles enchantées, ils peuvent être rouges. Et donc là par exemple si vous voulez que ce soit une épée qui soit en enchantement verte, bah, vous avez juste à changer use item, vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Par exemple là vous voulez que ce soit du blanc, et bah c'est du blanc. Et donc les gars voilà. Et donc ça j'adore, je trouve un point très fort de Babylon client. Il y a quelques clients qui fassent ça mais peu, donc franchement un point fort pour Babylon. Après les FPS les gars, ça permet de savoir combien de fluidité par seconde vous y êtes, le full bright. Ça sert juste à mettre de la luminosité même si vous êtes dans une grotte. Ensuite les gars, le hit color c'est juste pour savoir dès que votre adversaire ou vous aurez un dégât, son corps se transformerait en orange. Par exemple moi j'ai mis en orange, donc ça fait donc mon et comme ça. Et après évidemment là je l'ai peut-être mis un petit peu trop fort, vous baissez comme ça, hop, et là c'est, on se voit, ça se voit pas beaucoup mais c'est toujours un détail de plus, donc moi je le mets quand même puisque je trouve ça assez bien et puis on dit pas non. Ensuite les gars, vous avez le item physique, donc c'est quand vous jetez un item par exemple, hop, là je jette l'enclume et elle tourne autour d'elle par exemple, hop, le bloc d'air on le jette et il est comme ça. Donc en fait c'est juste une rotation. Et après évidemment si vous n'aimez pas, vous pouvez hop remettre, vous pouvez le désactiver. Et là dans ce cas quand vous jetez l'item il est normal. Après vous pouvez mettre la rotation. Donc 5 ça fait beaucoup quand même. Genre il tourne beaucoup. Donc voilà. Après vous avez le keystroke. Donc c'est ce qui est en haut à droite, et vous pouvez personnaliser par exemple ça, vous voulez pas que ce soit Z, vous mettez H, et donc là ce sera H, et moi je garde en Z. Et après évidemment vous pouvez mettre, vous pouvez enlever les touches comme vous voulez, vous pouvez même en rajouter, mais par exemple pour le sneak et tout, moi je trouve ça un peu inutile. Et après vous avez par exemple là le truc normal avec des flèches. Moi je préfère quand c'est les touches. Et après vous mettez ça à votre goût. Ensuite les gars, vous avez le level head. Donc voilà sur Hypixel. Donc là on peut voir que mon level c'est 64. Après je peux mettre les friends, donc j'ai 24 amis, les achievements de points, le karma, et après les wins. Moi je vous conseille le level, c'est simple et tout, et puis ça veut un peu rien dire les autres, ça dépend un peu ton niveau. Donc le level c'est parfait. Et après vous pouvez mettre par exemple le level en bleu, moi je le laisse en gold, enfin j'aime bien ça, et peut-être black, comme vous voulez, vous arrangez à votre manière. En tout cas moi j'aime bien comme ça. Ensuite les gars, vous avez le pack display, donc c'est le pack qui est juste à ma gauche, mais là on peut pas voir avec les trucs. Et après vous customisez vraiment à votre goût. Donc moi j'utilise un pack de tricks, je mets sa chaîne en description si vous voulez voir et tout. Ensuite vous avez les particules, donc c'est les particules que vous pouvez mettre à des joueurs. Par exemple lui, hop, les particules bleues qui partent, bah, vous pouvez vraiment les customiser à votre goût. Par exemple hop, vous voulez plein de particules, il y en a beaucoup plus. Vous voulez vraiment presque pas de particules, vous en mettez très peu. Ensuite vous avez le perspective mode. Donc le perspective mode, c'est quand on peut tourner autour de soi toujours en avançant. Vous pouvez genre vraiment faire les mouvements, genre plein de mouvements, sauter, sneak, plein de mouvements comme ça. Et du coup vous pouvez faire plein de mouvements, mais par contre la souris elle reste fixe. Et vous pouvez par exemple quand vous êtes sur un pont voir s'il y a des ennemis d'un côté ou de non, au lieu de se mettre sur le côté. Ou se mettre en F5. Je vous déconseille de mettre le F5 menu, puisque ça fait que en fait vous appuyez une fois, deux fois sur F5, et la troisième fois c'est le perspective mode, et ça peut vraiment perturber tout le monde. Après chacun vos goûts, mais moi perso j'aime vraiment pas, donc je mets une touche R. Ensuite les gars, vous avez les potions statues, donc c'est genre quand vous prenez une potion de saut, d'invisibilité, de speed, de sur Bedwars ou peu importe, bah ça va vous le mettre sur votre écran. Et après vous pouvez mettre minimal ou vanilla. Perso moi vanilla c'est à la base, c'est assez sympa. Au lieu de faire l'inventaire pour voir, ça évite de faire plein de choses comme ça. Après vous avez le replay. Par exemple dès que je vais appuyer sur la touche P, ça va faire
le recording. Donc moi la couleur elle est en rouge. Et donc après voilà, je vous montre mes paramètres si vous voulez avoir les mêmes. Le scoreboard c'est où il y a le iPixel et tout. Donc après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une couleur background, enfin moi je vous déconseille, c'est un peu inutile. Comme ça, après vous avez le time changer. Donc c'est hop, vous dites vas-y je veux jouer quand il fait jour. Et bah il fait jour. C'est un peu compliqué à voir là, mais genre par exemple là il fait jour. Et si vous mettez la nuit, hop, si vous montez la nuit, hop, comme ça. Après vous pouvez freeze le temps. Après là si vous décochez, le temps il va se dérouler normalement et vous mettez un speed comme vous voulez. Par exemple là hop, on voit que ça bouge. Et après donc moi j'aime pas trop ça, c'est un peu perturbant, donc je mets la nuit et voilà. Ensuite les gars, vous avez le toggle sprint. Donc les gars là c'est très simple, vous avez le toggle sprint, donc c'est marqué en bas à gauche, c'est juste à gauche de mon inventaire. Après moi je l'ai mis ici, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc là vous avez le fly speed, c'est quand vous êtes dans une survie. Les gars, on se retrouve sur un monde normal, et donc là si on met le fly speed, ça fait que voilà, on avance très vite. Perso moi ça me gêne beaucoup, genre quand je fais des builds ou n'importe quoi, genre quand je m'amuse et tout à m'entraîner à Brésilie, ça me dérange, donc moi perso je le mets vraiment pas. Et vous avez le zoom, donc le default zoom c'est quand c'est à 4,2, hop comme ça. Et après vous pouvez mettre un peu plus, genre c'est dérangeant on va dire. On peut peut-être voir loin, mais c'est très perturbant, donc franchement mettez à peine 5, mettez 5 au moins, parce que hop, vous zoomez, hop, c'est smooth on va dire. Et après du coup le smooth caméra, c'est quand vous zoomez, ça va être lent, ça va être genre le pointeur il va c'est modéré on va dire la vitesse, alors que quand vous désactivez c'est vraiment rapide, donc c'est très perturbant, donc mettez ça. Et après moi c'est ma touche pour zoom. Après les gars, je vous conseille pas grand chose de plus pour les duels et tout. Après vous arrangez vraiment à votre manière, à votre sou. Moi quand j'ai débuté sur Bad Lion, en fait genre j'ai ajouté les modes et tout, je découvrais vraiment le client. Je voulais que mes CPS soient à droite de mon inventaire et tout. Et donc si vous venez de débuter sur Bad Lion, vous avez juste à aller sur Bad Lion client setting, vous fermez ça et là vous mettez enable guide editing, hop vous cliquez et là vous pouvez vraiment arranger à votre sauce. Hop, ça on peut le mettre dans le coin, hop comme ça on met à côté. Par contre les gars, Bad Lion il a des bugs, par exemple les MS et les combos donc les gars, Bad Lion il a des gros bugs au positionnement des modes, puisque par exemple genre tu mets un mode et tout, et tu positionnes un mode à un endroit à côté de ton inventaire ou dans un coin, vous allez le voir à un autre endroit quand vous revenez dessus le lendemain. Et donc ça c'est très énervant, parce que là par exemple ces modes là, bah ils partent tout le temps, ils partent vraiment tout le temps. Et ensuite les gars, vous avez les paramètres et tout, les configurations des modes profil. Là j'ai un profil où genre j'ai vraiment rien, alors c'est quand je suis en survie. Et après vous pouvez revenir sur ce mode, hop vous y êtes. Après vous avez les graphiques, hop où il y a un peu tout. Le insider c'est un peu chatname color, après il y a vraiment plein de choses comme ça. Ensuite il y a des sprays, des achievements, des chats. Moi franchement j'ai activé ça puisque c'est assez intéressant. Si vous voulez un deuxième épisode sur Bad Lion, si vous voulez un deuxième épisode sur les settings Bad Lion un peu plus complexes, n'hésitez pas à liker et à partager, je le ferai avec plaisir. Le deuxième épisode, si les gars il y a 105 likes sur cette vidéo, je ferai un deuxième épisode un peu plus complexe. Bombardez-moi la barre des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi dans les commentaires des défis de Bed Wars où je fais avec un pote ou solo, ça me ferait plaisir et tout. Donc les gars, à toutes pour de prochaines vidéos.